Un mot de plus, neveu, et je te gifle encore. Je vais le dire à ma mère. Oh! Quelque chose a changé. Absolument tout a changé, tu veux dire. Je suis obligé de l'épouser? Oui. Elle est très belle et elle est jeune. Et si tu ne l'aimes pas, tu ne devras la voir que dans les occasions officielles. Et le moment venu, tu devras lui faire des petits princes et des petites princesses. Et si tu préfères baiser des putains fardés, tu baiseras des putains fardés. Et si tu préfères coucher avec des vierges nobles, c'est parfait. Tu es mon garçon adoré et le monde sera exactement comme tu veux qu'il soit. Fais un geste gentil pour la fille Stark. J'en ai pas envie. Tu le feras quand même. Cette gentillesse occasionnelle t'épargnera toutes sortes d'ennuis à l'avenir. Nous accordons aux Nordiens trop de pouvoir. Ils se considèrent comme nos égaux. Comment les traiteras-tu? Je doublerai leurs taxes. Et je leur ordonnerai de fournir 10 000 hommes à l'armée royale. À l'armée royale. Pourquoi chaque seigneur devrait-il commander ses propres hommes? C'est primitif. Pas mieux que les tribus des collines. Il nous faut une armée permanente d'hommes dévoués à la couronne, entraînés par des soldats expérimentés au lieu d'une bande de paysans qui n'ont jamais tenu une pique de toute leur vie. Et si les Nordiens se rebellent? Je les écraserai. Je prendrai Winterfell et je choisirai un homme loyal à la couronne comme gouverneur du Nord. L'oncle Kevan, peut-être. Et ces 10 000 soldats du Nord, ils vont se battre pour toi ou pour leur seigneur? Pour moi, je suis leur roi. Mais tu viens d'envahir leur patrie. Tu leur as demandé de tuer leurs frères. Je ne demande jamais. Le Nord ne peut être contrôlé. Pas par un étranger. Il est trop vaste et trop sauvage. Et quand l'hiver viendra, les 7 dieux réunis ne te sauveront pas, ni toi, ni ton armée royale. Un bon roi sait quand il faut économiser ses forces. Et quand il faut anéantir ses ennemis. Donc vous êtes d'accord. Les Stark sont nos ennemis. Tous ceux qui ne sont pas nous sont nos ennemis. Ces chiennes sont-elles plus belles que celles dont vous avez l'habitude, mon oncle? Ma mère vous cherche. Nous partons pour Port-Réal aujourd'hui. Avant de partir, tu iras chez Lord et Lady Stark pour les assurer de ta sympathie. Quel bien ma sympathie leur fera-t-elle? Aucun. Mais tu iras par devoir. Ton absence a déjà été remarquée. Le petit Stark n'est rien pour moi. Et les gémissements des femmes m'insupportent. Un mot de plus, neveu, et je te gifle encore. Je vais le dire à ma mère. Oh! Cours. File-le lui dire. Mais va d'abord chez Lord et Lady Stark. Tu tomberas à genoux devant eux en leur disant à quel point tu compatis à leur douleur. Que tu es leur serviteur et que tes prières les accompagnent. Tu as entendu. Vous n'avez pas le droit. Est-ce que tu as entendu? Tu bois plus qu'autrefois. Eh oui. Pour quelle raison? Laisse-moi réfléchir. Tu as provoqué une bagarre de rue avec Ned Stark et disparu pendant des mois. Mon époux est mort dans un tragique accident de chasse. Ça a sûrement été une souffrance affreuse. Ma fille unique a été expédiée à Dorne. Nous avons subi un siège. Assez court, le siège. Un siège assez court dont j'ai cru ne pas sortir vivante. Maintenant, je marie mon fils aîné à une sale petite pute de Haut-Jardin. Et suis censée épouser son frère, un pédéraste notoire. Alors, Père m'a désavoué aujourd'hui. te désavouer, c'est ridicule. Tu es tout ce qui lui reste. Tu oublies Tyrion. Tu n'as pas le projet de rester dans la garde royale, rassure-moi. Rester dans la garde royale veut dire que je reste ici, au Donjon Rouge, auprès de toi. Pas maintenant. Je voudrais... Comment ça? Quand alors? Ça fait des semaines que je suis rentré. Quelque chose a changé. Absolument tout a changé, tu veux dire. Tu reviens après tout ce temps avec une main en moins sans présenter d'excuses, et tu t'imagines que tout est resté comme autrefois. Pourquoi voudrais-tu que j'en présente? Pour m'avoir abandonné. Parce que j'ai fait exprès d'être capturé? Je ne sais pas ce que tu as fait, tu étais loin. Tu m'as laissé. Seule. Tous les jours de ma captivité, j'ai préparé mon évasion. Tous les jours. J'ai massacré des gens pour pouvoir être ici avec toi. Cela t'a pris trop longtemps. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que ça t'a pris trop longtemps. Allez-vous-en. Entrez! Avec ma permission, les gens savent que j'ai sauvé la ville, que c'est moi qui ai gagné la guerre. La guerre n'est pas gagnée. Pas tant que Stannis est vivant. J'ai brisé Stannis dans la baie de Lanera. Je l'ai fait sans votre aide, mon oncle. Croyez bien que je le regrette, sire. J'avais fort à faire. Pour vous laisser capturer.
Voici donc le célèbre livre des frères. Tous les exploits de tous les chevaliers de la garde royale. Sir Arthur Dane, l'épée du matin. Il a mené l'attaque contre la fraternité Bois du Roi, vaincu en duel singulier le chevalier Badin. Sir Duncan le Grand. Il a eu droit à 4 pages, Sir Duncan. Un sacré bonhomme, il semblerait. On le dit, oui. Oh. Sir Jaime Lannister. Ah. Ils ont oublié de relater vos exploits extraordinaires. Il est encore temps. Croyez-vous? Pour un chevalier manchot de 40 ans? Comment me protégerez-vous avec cela? J'utilise ma main gauche maintenant, Sire. L'exercice est plus amusant. C'est moi qui empêche que ça se passe ainsi. Daenerys ne voulait ni discuter ni négocier. Elle ne voulait pas se répandre en mots, elle voulait répandre le feu et le sang jusqu'à ce que je la convainque d'agir autrement. Je ne veux pas détruire notre famille. Je n'ai jamais voulu ça. Tu as tué notre père. Après qu'il m'a condamné à mort pour un crime que je n'ai pas commis. Oui, je l'ai tué. Haïs-moi pour ça si tu veux. Je me hais assez moi-même en dépit de ce qu'il était, en dépit de ce que m'a fait mon père. Oh, pauvre petit homme. Ton papa était méchant avec toi. Tu as idée de ce que ça fait quand tu as tiré ce trait d'arbalète. Tu nous as exposés, nous laissant démunis face aux vautours, et les vautours ont rappliqué et nous ont dépiotés. Tu n'as peut-être pas tué Joffrey, mais tu as tué Myrcella et tu as tué Tommen. Personne n'aurait osé s'en prendre à eux si père avait été Rien là. ne m'a fait plus de peine que leur mort, et Dieu Je sait... ne veux rien entendre, ne dis plus Cersei, rien. s'il Je te ne plaît. veux rien entendre! Très bien. Tu aimes ta famille. Et je l'ai détruite. Je serai toujours une menace. Débarrasse-toi de moi. Je reconnais que sans moi, tu aurais eu une mère. Que sans moi, tu aurais encore un père. Que sans moi, tu aurais encore 2 beaux enfants. J'ai envisagé de te tuer tellement de fois que je ne pourrais jamais les compter. Alors vas-y, donne-lui l'ordre. Tu sais ce qui t'attend? Un procès pour régicide, oui, je sais. Je sais que le royaume tout entier me croit coupable. Je sais qu'un des 3 juges a souhaité ma mort à de si nombreuses reprises que je ne pourrais les compter, et que ce juge est mon propre père. Quant à Cersei, elle doit chercher le meilleur moyen d'éviter le procès le plus simple étant que l'on m'assassine. C'est marrant, maintenant que tu le dis, elle me l'a demandé. Donc, dois-je tourner le dos et fermer les yeux? Cela dépend. C'est toi qui l'as tué? Les frères régicides de Port-Réal. Tu aimes? Moi, j'aime bien. Me demandes-tu vraiment si j'ai tué ton fils? Me demandes-tu vraiment si je tuerai mon frère? Comment puis-je t'aider? Tu pourrais me faire relâcher. Tu sais bien que je ne peux pas. Bien, dans ce cas, il n'y a rien d'autre à dire. Et que veux-tu que je fasse? Que je tue les gardes? Et t'aide à quitter la ville cachée dans une charrette? Je suis le Lord Commandant de la garde royale. Excuse-moi, je l'avais oublié. Je détesterais te faire faire quelque chose d'amoral. La morale, dis-tu? Tu es accusé d'avoir assassiné le roi. Je commettrai une félonie. Mis à part que je suis innocent. D'où l'intérêt d'avoir un procès. Un procès. Si l'assassin venait se jeter au pied du trône de fer, confessait son crime et en apportait à Cersei la preuve irréfutable, elle n'en aurait cure. Elle n'aura de cesse de voir ma tête sur une pique.